la France est en train de subir la seconde vague de l'épidémie de Covid-19 en plein fouet. Les coulisses de cette crise, la professeure Karine Lacombe, infectiologue et chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, AP-HP, les raconte dans son tout dernier ouvrage La médecin, une infectiologue au temps du corona, aux éditions Stock. En toute transparence, l'infectiologue raconte son quotidien dans un hôpital public pendant la première vague, survenue au printemps dernier. Son livre, Karine Lacombe l'a réalisé avec les illustrations de Fiamma Lusati, dessinatrice et scénariste. Dans un entretien accordé au L, en kiosque ce vendredi 6 novembre, l'infectiologue explique que son ouvrage a été conçu par 4 mains féminines. Sur sa lancée, elle ajoute que les femmes sont trop absentes sur les scènes médiatiques et scientifiques, notamment pendant la pandémie. Ces derniers mois, grâce au soutien de sa hiérarchie et de ses collègues comme elle l'explique, Karine Lacombe a pu porter une voix médiane, un discours raisonné sur les plateaux de télévision où elle a été invitée, avant de préciser qu'elle a été l'une des seules à l'être. Une société trop patriarcale. Karine Lacombe relate que de nombreuses femmes expertes ont refusé d'intervenir sur des plateaux de télévision, car elles avaient peur d'être exposées, ou elles craignaient d'être victimes de violences ou de critiques. L'invisibilité des femmes démontre aussi à quel point notre société est patriarcale, ajoute-t-elle, en précisant qu'à l'heure actuelle, la majorité des postes de pouvoir au sein des hôpitaux sont tenus par des hommes. L'émergence de figures féminines, apportant une expertise scientifique, semble difficilement acceptée, poursuit-elle. Preuve en est, Karine Lacombe a reçu des menaces, j'ai reçu des lettres d'incitation au viol, des menaces de mort, etc. Confie-t-elle. Pour conclure, la professeure âgée de 50 ans tient à préciser qu'elle n'a pas peur de se rendre sur les plateaux de télévision, on m'a donné la parole, je l'ai gardée.